Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui afin de vous signaler à tous une radio qui s'est ouverte. C'est le nom de la radio est chatradio.fr. chatradio.fr. Pourquoi je vous signale le nom de cette radio? C'est une radio web qui je pense va cartonner parce que tout simplement, enfin, vous aurez la seule radio libre, mais vraiment libre, sur laquelle les appels ne sont pas filtrés. Vous pouvez dire ce que vous voulez, évidemment, dans la décence. Voilà. Donc vos appels ne sont pas filtrés. Donc par rapport à toutes les merdes d'e-télé, les radios pornographiques de Koé, où on peut dire là on est vraiment libre uniquement quand on dit pitcouille cul-chat. Vous voyez, dans les radios FM, Skyrock, Koé, tout ce qui est vulgaire, ça on peut balancer, on peut dire ce qu'on veut. Je nique ma cousine, je nique mon frère, je me suis fait sucer, ça on peut tout dire. Donc déjà, c'est très important, je pense, que vous fréquentiez tous cette radio, parce que quand vous analysez maintenant dans laquelle l'époque, dans l'époque dans laquelle on vit tous sous une dictature. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu autant de chaînes d'information, mais jamais on a dit, toutes les chaînes ont dit autant les mêmes choses. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous regardez iTélé, BFM TV, TF1, Pujadas, la journée, c'est les mêmes infos. C'est les mêmes infos. D'accord? Vous êtes jamais posé la question? C'est-à-dire, il y a l'histoire d'un bébé qu'on a retrouvé dans un congélateur. C'est la même info sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur iTélé, sur RMC, partout. Partout. Pourquoi ce journaliste dirait pas, ah bah tiens non, moi c'est pas l'information du bébé qu'on a retrouvé dans le congélateur, c'est plutôt l'information de la vieille qui s'est fait agresser. Non. Vous avez remarqué ça? Donc, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment est balancée l'information. Il faut comprendre que ceux qui diffusent l'information à la source, c'est l'AFP, l'Agence France Presse. Donc c'est l'Agence France Presse, l'AFP, donc quand vous entendez information de l'AFP, qui diffuse l'information. Donc tout RMC, France 2, TF1, ils vont chercher leur information chez l'Agence France Presse. Elle leur dit, vous diffusez ça. Et après on nous fait croire qu'on est dans un pays de liberté. Finalement c'est pire que l'URSS. L'URSS, l'information était contrôlée de A à Z. Ben, là aussi, simplement, en URSS, il n'y avait qu'une chaîne. Le problème ne se posait pas. Là, il y en a 50 000, mais qui disent tous la même chose. À quoi ça sert de préférer iTélé? Voilà, la seule différence, c'est que ça change sur la forme, mais vraiment pas sur le fond. D'accord? C'est-à-dire que sur TF1, vous allez voir le nain de Pujadas, avec sa grosse tête, un susboule, qui présente et qui fait le mec un peu plus sérieux. Et sur TF1, vous allez voir les gros seins de Claire Chazal. C'est tout. C'est une différence de lecture, différence de personne, mais sinon c'est la même info. Vous voyez? Et vous allez voir l'autre qui va choisir un invité plutôt la culture cinéma, l'autre la culture du coq. Et on dit Jean-Pierre Pernaut, c'est un con. Attendez, je préfère regarder l'information de Jean-Pierre Pernaut. Je sais qu'il raconte que de la merde, mais au moins je sais que c'est de la merde. Tandis qu'il y a des connards qui vont écouter, ah mais moi je regarde France 2, c'est plus intellectuel. Alors ceux-là, c'est les plus cons. On leur balance de la merde, il y a juste, on met juste un peu de parfum sur la merde, mais ils croient que, ils voient pas que c'est de la merde. Parce que le Pujadas, qui fait un peu sérieux avec son costume cravate, avec sa tête de con, il est juste en dessous de son micro, il n'arrive pas à atteindre son micro tellement il est petit, mais voilà, il fait sérieux. Excusez-moi, mais ceux-là, ce sont les plus cons, ceux-là. C'est un peu comme les informations, les émissions de divertissement. On vous montre Canal+, c'est la chaîne cultivée, et on vous dit que TF1, ceux qui regardent la naine, la Joséphine, eh ben celui-là c'est un gros con, mais autant regarder TF1. Les trucs Canal+, c'est de la connerie. On vous montre ces festivals de Cannes, etc. Mais c'est que de la merde. Donc est-ce que vous avez compris qu'on vit dans une époque de censure aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez compris ça? Parce que si vous l'avez pas vu, achetez-vous des yeux. C'est un peu comme la radio. Les grandes gueules, comment ils appellent ça là, sur leur émission là?
Il y a le Jean-Jacques Bourdin. Alors Jean-Jacques Bourdin, vous avez remarqué ses émissions? Il fait style la grande gueule chez nous, on peut tout dire. Mais vous l'avez remarqué dans les informations. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a les auditeurs, des fois, il y a des i qui disent oui, je voulais dire ça, mais on m'a censuré, donc je suis revenu, j'ai rappelé et j'ai édulcoré pour dire que je voulais dire ça, mais en fait le, le- l'auditeur il appelle, il dit oui, en fait j'ai appelé pour dire que j'aimais bien Monsieur Sarkozy, et en fait il dit que il aime bien Marine Le Pen ou il aime bien, je sais pas, n'importe qui. Que c'est un gros facho et que s'il y avait Mussolini, ben, il voterait pour Mussolini. Mais pourquoi il n'a pas le droit de le dire ça? Pourquoi il n'a pas le droit de le dire? On nous dit qu'on est en démocratie. D'accord? Donc laissez-lui le dire. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas dire? Si l'auditeur il ouvre bien sa gueule pour dire que, 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 que Hollande et Sarkozy c'est des gros enculés, il ne peut pas le dire. Vous voyez, il y a des informations qu'on ne peut dire, il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que tout est contrôlé. C'est pour ça qu'on est tous fous. Vous voyez, par exemple, l'insécurité. On vous dit que c'est un sentiment d'insécurité. Mais on vous dit que la délinquance diminue alors que vous voyez chez vous, vous le voyez dans le métro. Est-ce que vous voyez avant, je me rappelle, moi, il y a 20 ans, à 23 ans, on prenait le métro. J'étais encore petit. Il y avait des gonzesses en mini-jupe. Elles avaient des trous de poils sous les bras, on pouvait les draguer. Elles nous rejetaient pas. Vous nous rejetaient gentiment. Elles n'avaient pas peur de prendre le métro à 23 heures. Aujourd'hui, on n'en voit plus une gonzesse. Déjà, à 18 heures, elles sont toutes rentrées chez elles. Avec toute l'insécurité. Il y a des endroits où on ne peut plus aller dans les quartiers. Est-ce que vous vous rendez compte que de plus en plus, on peut de moins en moins bouger? Et donc, on est de plus en plus privé de liberté. Même les femmes, vous les connasses de femmes, vous votez tout à gauche, mais vous de plus en plus, vous pouvez de moins en moins vous promener le soir. Et vous croyez que plus vous avez les jupes qui se raccourcissent, plus vous êtes content. Mais vous pouvez moins faire profiter les mecs parce que vous êtes de plus en plus dans l'insécurité. Et on vous fait croire aux infos que c'est qu'un sentiment d'insécurité. On vous dit que ceux qui ressentent l'insécurité, bah, ce sont des fachos. Ils vous prennent pour des cons, quoi. Ils nous prennent pour des cons. D'accord? C'est comme pour l'histoire de la dette. Quand ils augmentent nos impôts, ils disent c'est pour renflouer les caisses. Mais ce qu'ils vous disent pas, c'est que c'est pour rembourser les banques, en fait. Les banques qui ont joué avec les subprimes. Donc l'État leur a donné plein d'argent et maintenant il faut qu'on rembourse l'État parce qu'ils disent qu'ils sont en déficit, mais parce qu'ils ont remboursé aux banques. Alors qu'ils les auraient laissé faire faillite, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Au contraire, les banques elles font faillite, on est content. On rembourse plus nos crédits. Et tout ça, on ne le dit pas aux infos. Donc pour l'histoire de Jean-Jacques Bourguin, vous pouvez dire qu'il y a la vieille qui s'est cassé une jambe sur le trottoir. Ça, on peut le dire, ça. On peut dire, oui, bon, Hollande, il se fout de notre gueule, alors l'autre, il dit que il est pour Sarkozy. Et l'autre, il dit, oui, Sarkozy, il est pas bien, alors je vote Hollande. Mais maintenant, une fois que vous sortez de ça, vous avez plus le droit de rien dire. Vous avez plus le droit de rien dire. Pareil, celui qui dit oui, l'immigration, moi je suis contre l'immigration, mais par contre aussi il va dénoncer les dictateurs et il va dire qui est-ce qui finance les dictateurs qui exploitent les pays africains, qui tuent. Ça on peut pas le dire. On peut pas le dire. Vous voyez? Les grandes gueules de l'info, vous avez remarqué? Alors, ils font les grandes gueules, mais si vous dites des vérités qui les gênent, bah, ça on peut plus le dire. Ils coupent l'auditeur. Moi, plusieurs fois j'ai appelé sur RMC. Vous appelez, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, je veux dire ça à tel sujet. Je voudrais dire que les Roms, par exemple, les Roms. Je voudrais que les Roms, faut arrêter de déconner. C'est un business, les Roms, où souvent on voit qu'ils exploitent leurs enfants, voire ils leur coupent des fois des membres pour qu'ils aillent mendier dans le métro. On le voit tous, des Roms qui mendient, c'est une culture chez eux. Mais ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Là, dans les grandes gueules d'infos, vous dites ça, parce qu'ils filtrent vos appels. Et là, ping, ping, ils vous raccrochent. Ça, vous n'avez pas le droit de le dire.
D'accord? Vous avez juste le droit de dire oui, c'est dégueulasse, Leonarda, l'immigration, ou dire aussi simplement dire je suis un peu contre l'immigration, j'espère que Copé va venir au pouvoir, ou Sarkozy va revenir pour lutter contre ça. C'est tout. Vous n'avez pas le droit de dire que les Roms, ce sont des gros exploiteurs d'enfants. D'accord? Donc c'est pour ça, arrêtez d'écouter ces putains de radios de merde. Et moi, je vous encourage à aller sur chatradio.fr. chatradio.fr. Là, vous pouvez tout dire. Il suffit juste d'appeler le numéro de téléphone, vous n'êtes pas filtré. Vous pouvez discuter avec d'autres auditeurs qui pensent, qui se lâchent aussi. Et votre parole est diffusée. C'est pas le gros naze de Jean-Jacques Bourdin ou n'importe qui contrôle vos appels. Ou Tadei, vous avez des pseudo-intellectuels. Là, vous avez la voix du peuple qui parle. C'est vous qui parlez, c'est vous qui faites la radio. Vous pouvez appeler tous. chatradio.fr. Là, vous pouvez vous lancer. Parce que les radios libres, vous entendez le soir, mais radio libre, c'est radio de cul. C'est radio pornographique. Tout ce qui est politique, c'est contrôlé. Mais par contre, là où vous dites oui, je me suis fait sucer par ma grand-mère avec son chien, ça vous pouvez le dire sur Énergie ou sur Skyrock, ou faire le mongol, wesh, j'encule ci, j'encule ci. Ça vous pouvez le dire. Par contre, dès qu'on apporte des sujets sérieux, ça, tout est contrôlé, c'est filtré, etc. D'accord? Donc je vous encourage tous à venir sur cette radio et faites passer le message. Là, vous ne pouvez pas lancer. D'accord? Si par exemple, tiens, telle mère de famille, elle voit ses impôts augmenter, ou elle voit ses allocations familiales diminuer, et qu'elle peut dire, ouais, j'en ai marre, celui qui a pas un appartement, ou celui qui a pas d'appartement, il voit qu'il y a la famille de Mamadou qui a 5 enfants, qui a un appartement à sa place, il peut le dire ça. Il peut le dire, comme Mamadou. S'il dit ouais j'en ai marre qu'on exploite mon continent, il peut le dire. Vous pouvez tous ouvrir votre gueule. Même le musulman qui est extrémiste, il ouvre sa gueule. Il peut dire ce qu'il veut là. C'est plus Jean-Jacques Bourdin qui contrôle. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans la décence. D'accord? Donc je vous encourage à tous d'aller sur cette radio. Et vous verrez que c'est autre chose. Ça, c'est une vraie radio libre. On peut dire ce qu'on veut. Et ça fait du bien de se lâcher un petit peu. Donc, je vous encourage d'aller sur cette radio. Je vous embrasse tous. Donc, chatradio.fr. chatradio.fr.